Le Maroc inscrit un record mondial dans l'histoire de la chirurgie à distance, une première mondiale donc avec une prostatectomie totale effectuée sur une distance record de 12 000 km entre Casablanca et Shanghai, donc entre le Maroc et la Chine. Et cet exploit marque une étape décisive pour la médecine au Maroc, ouvrant de nouvelles perspectives d'accès aux soins spécialisés, même dans les régions les plus reculées. Une solution innovante pour traiter notamment le cancer de la prostate, dont on va parler avec le médecin qui a conduit cette opération, Dr Younes Ahlel, chirurgien urologue et expert en chirurgie robotique et cancérologique. Docteur, bonsoir et bienvenue. Alors expliquez-nous d'abord le principe de cette opération menée sur une distance de plus de 12 000 km entre Casablanca et Shanghai. Alors tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. C'est un vrai honneur et une fierté pour moi que de vous parler de cette prouesse et de cette innovation médicale qui a été réalisée par des équipes marocaines. Il s'agissait comme vous avez dit, d'une prostatectomie radicale, c'est-à-dire une ablation de la glande prostatique qui est atteinte par le cancer de la prostate et qui a été réalisée depuis Shanghai en Chine vers le Maroc sur une distance de plus de 12 000 km, ce qui constitue un record mondial absolu. Voilà, donc c'est une vraie prouesse technologique en fait, et je veux insister sur ce point-là, qui va dorénavant offrir au Maroc une autonomie stratégique, notamment en matière sanitaire, ce qui va renforcer son indépendance, et du coup ça résonne parfaitement, puisqu'en fait aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on fête l'indépendance du Maroc, ce qui donne à cette nouvelle une significativité bien plus intéressante. Particulière. Alors, parlez-nous maintenant de ce robot chirurgical, cette technologie qui a permis de faire cette opération. Quelles sont les perspectives qui sont ouvertes grâce à cette technologie? Alors, la chirurgie robotique ou la robochirurgie, en fait, le robot est une plateforme chirurgicale qui est située entre le médecin et le chirurgien et le patient. D'habitude, le chirurgien se trouve dans la même salle opératoire et grâce à la téléchirurgie, en fait, le chirurgien peut être au niveau d'un autre hôpital, dans le même pays, dans un autre pays ou même dans un autre continent. En fait, c'est une intervention qui repose, comme vous l'avez dit, sur cette technologie robotique et surtout sur une fiabilité très importante de la plateforme de communication, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un réseau fiable qui puisse en fait transmettre les commandes réalisées par le chirurgien à distance vers le robot qui va exécuter ces commandes, et ça, c'est vraiment primordial. Et qu'en est-il de la synchronisation en temps réel? Parce que là, il n'y a pas le droit aux 2 minutes, enfin de 2 secondes de retard ou Alors absolument, vous avez raison, le défi principal de cette téléchirurgie, c'est un défi technologique au niveau tout d'abord de la latence du réseau et aussi du débit du réseau. Il faut que la latence soit la plus faible possible pour que en fait, la synchronisation soit optimale, et il faut également que le débit soit de très bonne qualité pour que le chirurgien qui est placé à des milliers de kilomètres puisse avoir une vision en haute définition et en 3 dimensions. Il ne faut pas qu'il y ait de problème de connexion. Absolument pas. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'avec cette prouesse, le Maroc est aujourd'hui au sommet de l'innovation médicale? Alors, je suis vraiment ravi de vous le confirmer. Le Maroc, actuellement, est au sommet de l'innovation médicale. Avant, en fait, on pouvait comprendre que certains patients puissent avoir, disons, l'obligation d'aller à l'étranger pour bénéficier de technologies ou de chirurgie de pointe ou de chirurgie innovante. Maintenant, ce n'est plus le cas parce que le Maroc, actuellement, il est vraiment au sommet de l'innovation technologique et de la prise en charge médicale d'excellence. Alors, qu'en est-il maintenant de l'accessibilité? Est-ce que c'est une technologie accessible à partir de demain ou est-ce qu'il faudra attendre un petit peu encore? Et qu'en est-il du coût aussi? Alors, c'est une technologie qui est accessible. Je parle de la chirurgie robotique à partir d'hier parce que, comme vous le savez, en fait, les premières interventions chirurgicales, elles ont été réalisées au mois de mai de cette année-là. Et l'apport actuel de la téléchirurgie, un des apports très très importants, c'est que ça va permettre en fait de démocratiser cette technologie-là et de permettre à des patients qui sont situés par exemple dans des endroits reculés ou sous-équipés, ça leur permettra de bénéficier de cette technologie. Ils n'ont plus besoin de se déplacer jusqu'à par exemple une grande ville pour avoir accès à ces soins-là. Absolument, absolument. Non seulement ça, mais ils peuvent
dans certains cas, disons, avoir comme, disons, désir d'être opéré par un chirurgien situé dans une autre ville, dans un autre pays ou dans un autre continent. Si par exemple il y a un seul chirurgien expert dans un type de maladie très rare, eh bien ce chirurgien-là peut l'opérer effectivement à distance. Qu'en est-il de la fourchette de prix? Alors ça c'est une très bonne question. Ça reste, c'est une technologie qui est très coûteuse, mais en fait tout est fait. Je sais que les autorités sanitaires ainsi que les différents intervenants de santé au Maroc font tout pour ramener le prix vers un prix vraiment abordable pour les patients. Pour vous donner un ordre d'idée, eh bien la chirurgie robotique ou la téléchirurgie robotique, en fait, elle coûte la moitié de ce qu'elle coûterait à l'étranger et elle coûterait à peu près le double de ce que coûterait une intervention classique par chirurgie ouverte ou par chirurgie cystoscopique. Merci, Dr Younes Ahlel, d'avoir répondu à notre invitation et merci surtout